Pour le laboratoire C, vous avez besoin de consulter des dictionnaires chimiques qui sont des bases de données informatisées que vous avez accès soit au cégep ou soit à la maison. Je suis à la maison présentement, je vais vous montrer d'abord comment faire pour y accéder si on est à la maison. On tape l'adresse suivante easyproxy.clorando.qc.ca dans notre navigateur. Ça nous amène sur la page de la bibliothèque du cégep. Vous vous connectez au proxy avec les mêmes informations de connexion que si vous entriez dans Omnivox. Vous avez toutes les banques de données auxquelles vous êtes abonné parce que vous êtes au cégep. Celle qui nous intéresse, c'est Handbook of Chemistry and Physics. Donc, je vais cliquer là-dessus et ça m'amène sur la page d'accueil de ce dictionnaire de chimie qui s'appelle le Handbook of Chemistry and Physics. Si vous étiez au cégep, branché sur le réseau sans fil ou le réseau avec fil, vous avez simplement à taper l'adresse de la base de données, donc Handbook of Chemistry and Physics, netbase.com. Alors, c'est bien hbcp netbase.com. Vous voyez, ça nous amène à la même page. Je ne pourrais pas avoir accès, par contre, à chercher sur cette page-là parce que je ne suis pas au cégep. Donc, je vais fermer cet onglet. Je vais prendre l'onglet qui est connecté à partir du proxy de la bibliothèque. La fenêtre ici est utilisée pour chercher dans la base de données à partir du nom des molécules qu'on cherche. Dans le laboratoire B, le laboratoire C, vous allez avoir besoin du butanol, enfin le butane 1-ol et le butane 2-ol. Vous pouvez taper seulement butanol, ça va sortir les deux. Là, ça nous sort un paquet de choses, c'est-à-dire toutes les sections dans ce gros livre. C'est comme un gros dictionnaire en ligne. Toutes les sections dans ce livre où il y a trait au butanol, qui est trait au butanol. Ce qui nous intéressera à chaque fois dans ce cours, c'est cette section-ci. Alors, remarquez bien où c'est, sous section 3, dans Physical Constants of Organic Compounds, on choisit le tableau interactif, Interactive Table. Je vais agrandir la fenêtre. Alors, vous voyez, ça m'a sorti tous les résultats de toutes les molécules qui ont le nom butanol dans leur nom. Par exemple, 2-nitro-1-butanol. Mais ce n'est pas cette molécule-là qui nous intéressait. Nous, c'était bien le butane 1-ol et le butane 2-ol. Vous remarquez que c'est l'ancien système. Les Américains utilisent l'ancien système pour faire la nomenclature. Donc, au lieu de l'appeler le butane 1-ol, ils l'appellent le 1-butanol. Mais on est quand même capable facilement de retrouver desquels il s'agissait. Si vous hésitez, vous pouvez cliquer sur la structure ici. Puis là, vous allez voir, ah oui, effectivement, c'est bien le butane 1-ol. C'est juste une autre manière de le nommer. Vous regardez sur la ligne ici, vous avez toutes sortes d'informations, sa formule moléculaire, son numéro CAS, c'est-à-dire le Chemical Abstract Services, c'est-à-dire exactement le numéro dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, je crois bien. La structure, un autre numéro d'enregistrement, sa masse molaire, que j'aurais pu calculer, son état physique à température et pression ambiante, donc c'est liquide. Melting point, ici, MP, c'est le melting point, c'est la température de fusion avec l'incertitude entre parenthèses. Et ensuite, BP pour boiling point, qui est aussi avec son incertitude entre parenthèses. On voit que entre le butane 1-ol et le butane 2-ol, il y a effectivement une différence de température d'ébullition. C'est normal. Je continue sur la ligne du butane 1-ol. Si j'avais une autre température d'ébullition, elle serait ici. La colonne suivante, la densité, la lettre grecque ρ, ici, c'est de la densité. Donc, c'est des grammes par centimètre, des grammes par litre, pardon. Des grammes par millilitre. Donc, vous avez la densité de ce liquide. Le N, c'est l'indice de réfraction. C'est une mesure qu'on va réaliser au laboratoire, donc vous avez besoin de cette valeur. Vous remarquez que pour la densité et l'indice de réfraction, il y a un petit exposant 20 dans la case. Ça, c'est la valeur de température à laquelle ces mesures-là ont été réalisées. Le jour où la personne a mesuré l'indice de réfraction, pour l'écrire dans ce dictionnaire, eh bien, la température de son labo était de 20 degrés. S'il y en a plusieurs, bien sûr, vous prenez la température la plus proche à laquelle vous allez le mesurer.
Bien sûr, il ne fera peut-être pas exactement 20 dans notre laboratoire quand vous allez faire le labo, mais c'est pas si grave. Notez la valeur qui est là. Je vais continuer la dernière colonne. La dernière colonne ici, c'est une colonne qui est intéressante, mais surtout, ça sera intéressant surtout pour votre examen de laboratoire, donc pas pour ce labo-ci, mais ça donne la solubilité de façon très qualitative de notre composé dans différents solvants. Alors ici, ça dit S pour soluble, soluble dans l'eau, soluble dans le benzène. MSC, c'est pour miscible, donc c'est miscible dans l'éthanol, dans l'éther. VS, c'est pour très soluble, very soluble, dans l'acétone. Donc, vous voyez, c'est des valeurs très qualitatives et ça peut être intéressant, comme je vous disais, pour l'examen de laboratoire. Alors voilà, c'est là que vous allez trouver toutes les valeurs pour entrer les valeurs de référence dans votre tableau pour le laboratoire C.